Et place à présent à l'invité du Grand Morning. Nous nous intéressons ce matin à la situation du marché de l'emploi au Maroc à la lumière des derniers chiffres dévoilés par le HCP cette semaine. Et pour en parler, nous rejoignons à Rabat l'économiste et spécialiste en politique publique Abdelghani Youmni. Bonjour. Madame Chafei, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le premier chiffre à retenir peut-être est que l'économie nationale a créé plus de 280 000 postes d'emploi entre le premier trimestre de 2024 et celui de 2025, après en avoir perdu 80 000 l'année précédente. Que révèle ce chiffre ? Alors, ce rebond, il touche plusieurs secteurs d'activité économique au Maroc. Il touche d'abord le secteur touristique, un petit peu l'industrie et surtout l'économie populaire et le commerce, c'est-à-dire les services. Donc, il faut le prendre à beaucoup de précautions, mais oui, il y a un rebond. Il est dû à la baisse de l'inflation, le recul sur le prix des hydrocarbures, mais aussi à une reprise de confiance de la part des ménages. Abdelghani Youmni, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par économie populaire ? Alors, l'économie populaire, c'est l'économie des services, c'est l'économie des services dans les commerces, dans des secteurs d'activité. C'est le secteur qui emploie le plus de personnes au Maroc. C'est plus de 40% de la population active qui est dans ce secteur. Donc, c'est vraiment très, très diversifié, très ouvert, mais ça touche pas le high-tech, ça touche pas l'informatique, ça touche surtout des services à la consommation. C'est lié parfaitement à la consommation. Donc, ce sont des emplois quand même, parce qu'on est très heureux d'en avoir créé, mais c'est pas des emplois de qualité qu'on attend, comme dans des secteurs, comme dans le secteur industriel. Alors justement, vous parlez du secteur des services. Il s'agit du plus grand créateur d'emplois durant cette période qu'on évoque. Plus de 200 000 postes d'emploi créés, soit une hausse de 4% en glissement annuel. Et le HCP nous apprend que la majorité de ces emplois, soit 74 000 postes, sont des postes dans les services sociaux fournis aux collectivités. Est-ce que aujourd'hui l'État est un grand employeur et il a ce rôle justement de créer de l'emploi au Maroc ? Alors, l'État doit rester un employeur parce que aujourd'hui, il y a plusieurs pays dans le monde qui sont en train de démanteler les services publics. Oui, c'est une très bonne chose que l'État continue à remplir une de ses prérogatives régaliennes de créer de l'emploi public au service des citoyens et sont financés par l'impôt que les Marocains payent. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Mais en même temps, il faut à côté il faut que les entreprises marocaines puissent créer 3-4 fois plus d'emplois dans le secteur privé qui aussi pourraient verser de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt aussi sur le revenu pour pouvoir financer le service public. Mais ça, c'est une très bonne chose qu'il y ait des emplois pour les collectivités locales, mais aussi pour les services de santé et aussi pour la sûreté nationale. Ça, c'est une très très bonne chose. Pour l'enseignement aussi, ça, c'est très bien. Il ne faut pas démanteler le service public. Alors on a parlé du du secteur des services. On s'intéresse maintenant au secteur de l'agriculture, forêt et pêche, qui a perdu 72 000 postes d'emploi cette année, ce qui correspond à un recul de 3% du volume d'emploi dans ce secteur. Est-ce que, Abdelghani Youmni, la succession des années de sécheresse menace le secteur de l'agriculture aujourd'hui au Maroc, ou il est en train de s'adapter à ce changement climatique justement, à votre avis ? Alors, je suis pas sûr qu'on aurait de l'adaptation parce que c'est pas un secret de polichinelle, Madame Chafei. Vous savez très bien que quand il y a sécheresse, il y a forcément exode rural, mais aussi perte d'emplois dans le rural. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes des zones rurales avec la faiblesse de la pluviométrie qui quittent les campagnes pour aller remplir et augmenter le taux de chômage dans les villes. Oui, il faut qu'il y ait une idée, un apport, une ingénierie pour qu'on puisse retenir les gens dans les campagnes et continuer à avoir du revenu dans le monde rural et dans les campagnes. C'est très important pour le Maroc, pour notre souveraineté alimentaire, mais c'est aussi très important pour le monde rural qu'on ne doit pas vider. Il y a plusieurs pays aujourd'hui qui connaissent un désert
si vous voulez, un désert rural. Et ça, c'est pas un bon signe pour un pays comme le Maroc qui s'est toujours urbanisé tout en préservant le monde rural et les campagnes qui sont importantes pour l'équilibre des populations et pour l'équilibre socio-économique au Maroc. Donc, vous souhaitez aujourd'hui, en fait, qu'il faudrait développer d'autres secteurs d'activité dans les campagnes et ne plus se concentrer uniquement sur l'agriculture qui est mise à mal ces dernières années avec le changement climatique et la sécheresse. Dans ce cas-là, à quel genre d'emploi on peut penser, à quel genre d'emploi vous pensez justement? Ben, si vous voulez, Sa Majesté le Roi, dans un des discours il y a quelques années, a parlé d'une classe moyenne agricole et dans le monde rural. Il faut que les gens qui habitent dans les campagnes puissent développer soit des cultures alternatives qui sont qui demandent moins d'eau, soit aussi des cultures comme dans les coopératives, le miel, argan, aussi de l'artisanat rural. Il faudrait contenir ces personnes et s'adapter au changement climatique. Mais je crois aussi que ce qu'on est en train de faire au Maroc sur les stations de dessalement de l'eau de mer, dont l'Espagne est championne du monde, pourrait apporter une partie de la réponse pour qu'il y ait, de toute façon, il faut qu'il y ait du travail dans les campagnes, mais il faut aussi qu'il y ait des revenus en parallèle. Si les revenus sont très faibles, les personnes qui sont dans le monde rural vont être obligées de migrer et d'aller vers remplir les villes et augmenter encore plus le taux de chômage rural, parce qu'aujourd'hui, on a une fausse urbanisation au Maroc. Le Maroc s'urbanise plus parce qu'il y a plus de personnes qui viennent des campagnes vers les villes. Alors justement, vous parlez du chômage urbain. Alors le taux de chômage en moyenne s'est établi à 13,3% au premier trimestre de cette année. C'est un recul, là encore, de 0,4% en glissement annuel. Mais en milieu urbain, il reste quand même très important. On parle de 16,6% de taux de chômage en milieu urbain, ce qui est quand même un recul important par rapport à l'année dernière d'un point. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que conjoncturel ou c'est structurel? Que nous révèle ce chiffre-là encore? C'est malheureusement structurel. Alors, Madame Chafet, il faut apporter quelques précisions. Les chiffres qui sont publiés par le ACP, ils proviennent d'une enquête nationale sur l'emploi qui se fait tous les trimestres. Elle est faite sur un échantillon. Donc, nous n'avons pas des statistiques vraiment très finalisées et très précises sur le taux de chômage, sachant qu'au Maroc, nous avons 28 millions de personnes actives et nous avons seulement presque 13 millions qui sont en activité. Nous avons 15 millions de personnes qui sont en dehors. Donc, ces chiffres sont faussés. Et sont pas très exacts parce qu'on a un des taux d'activité les plus élevés dans la région. Nous avons 43% de personnes qui sont actives, c'est-à-dire presque à peu près la moitié, alors que dans des pays comme le Japon, nous avons 80 millions, en Europe, on a 73 millions. Donc, toutes les personnes qui veulent travailler ne sont pas dans le secteur de l'activité. Donc, ces chiffres, il faut les prendre avec des pincettes. Oui, il faudrait se poser des questions parce que la population active au Maroc augmentait d'1% en 2010, dans les années 2010. Aujourd'hui, elle augmente de 2%. C'est-à-dire, nous avons un dividende démographique. Au lieu d'avoir 150 000 personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi, nous avons aujourd'hui 300 000. Donc, forcément, il faut plus d'efforts, mais pas de la part de l'État. L'État doit trouver des synergies, mais c'est de la part des entreprises qui doivent créer de l'emploi. Donc, il faut plus d'entreprises dans toutes les régions du Maroc. Monsieur Adreni Youmni, peut-être pour terminer, vous avez parlé d'autres expériences, d'autres chiffres au Japon notamment. Est-ce qu'on peut parler de cette répartition régionale au Maroc avec ces chiffres? 47%, c'est le taux d'activité au niveau de la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, qui est donc la première à afficher un taux d'activité supérieur à la moyenne. Et puis à côté, on a l'Oriental qui a le taux le plus bas en termes de taux d'activité. Là encore, que nous disent ces chiffres à votre avis? Madame Chafet, la réponse, elle est dans la question. La région de Tanger, dans les années 2002-2003, affichait le plus gros taux de chômage, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'activité. Et Sa Majesté le Roi, par la décision de créer Tanger Med, après on a eu la zone franche, la zone industrielle, puis l'arrivée de l'industrie automobile, ont transformé la ville et la région aussi, toute la région Tanger-Tétouan, et on fait de cette région une des plus actives sur le plan de la création d'emplois. Donc il y a une transformation. Alors contrairement dans la région de l'Oriental, nous avons des frontières qui sont fermées, un voisin qui n'a pas compris le sens de l'échange commercial et qui fait que cette région a des difficultés
et j'espère qu'avec le futur port Nador Atlantique, on pourrait entrevoir des solutions et l'arrivée d'investissements directs étrangers. De toute façon, la création de l'emploi, elle suit aussi la proximité avec l'eau. Ça, c'est une première des choses. C'est ce que dit Paul Krugman, un prix Nobel d'économie. Mais elle suit aussi les investissements directs étrangers qui arrivent et l'activité, la répartition. Nous avons une disparité régionale, oui, au Maroc, qui crée du chômage, une différence entre les régions. Mais cela aussi va dépendre des décisions que le Maroc prendra pour justement sortir la région de l'oriental de ce marasme économique qu'elle vit depuis maintenant la fermeture des frontières avec le voisin algérien. Et donc, M. Abdelghani Youmni, pour résumer, même si ces indicateurs aujourd'hui s'améliorent, en glissement annuel en tout cas, il faut rester prudent selon vous et il faudrait aussi travailler sur la répartition et la qualité de cet emploi créé au Maroc. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des politiques publiques. M. Abdelghani Youmni, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci pour votre invitation. Merci.